Tuiles. À mortier vibré. Bon. C'est ça c'est pour la toiture. C'est des éléments de 50 par 25 qui s'emboîtent. Oui. Qui laissent passer l'air. Donc ta toiture ne chauffe pas. Très bien. Donc ta toiture est ventilée. On dit qu'elle respire. Ça veut dire l'air passe entre. Maintenant, pour les maisons d'habitation, ça c'est des mauvaises tuiles que nous on ne peut pas vendre. Tous les hangars, là, les tuiles, on sélectionne les tuiles qu'on ne peut pas vendre. On les utilise. Donc c'est pour nos pauvres ouvrages. Ouais. Ah bon. C'est les mêmes tuiles là comme ça. C'est les mêmes. Mais quand vous voulez faire une maison d'habitation, nous, par l'expérience, on est sous toit en contreplaqué. Dans les normes de mise en œuvre, c'est du plastique et grillage pour l'œil. Mais en fait, ici, la chaleur fait que ce plastique qu'on utilise ne dure pas d'abord. Et nous, par l'expérience, et le coût qu'on a regardé, tu prends du contreplaqué 5 mm, tu lui badigeonnes du goudron côté extérieur, et tu poses les lattes et tu poses des tuiles. Même si tu as une tuile défectueuse, 3 ans, tu ne vas pas avoir de problème d'infiltration. Le contreplaqué ne sera pas touché parce qu'il est bitumé. Même s'il y a de l'eau, ça suit la pente. Tu vois. Ça, c'est le chapeau. Celui-ci se trouve En haut là, ok. Les tuiles. Mais le soudeur, parce qu'on fait de la formation, donc le soudeur s'occupe de l'entretien des machines, l'entretien du matériel, et aussi c'est de la formation, il reçoit les apprenants. Et la fabrication de Ça, c'est des ouvertures. Donc, il ne faut pas jeter, on récupère, c'est de la récupération qui peut faire des ouvertures originales si vous y réfléchissez. Tu vois, voilà la pierre dont je te parle, ça c'est des matériaux de bobo. Ça c'est de la pierre qui peut être pour mettre au sol. Oui. Tu fais de la déco, tu fais des bordures. On a fait ça au CCF avec ça. On a utilisé ça. Tu vois. C'est génial. Regarde la pierre qui a 2 couleurs. Ouais. Non. Ça, c'est de la pierre naturelle, hein? Oui, naturelle, taillée avec une machine. Tu vois ces machines, je dois amener ça à bout. C'est une grande lame que tu mets dessus. Et tu tailles la pierre aux dimensions que tu veux. Tu as vu ça? Par exemple, les BLT, blocs latéritique taillés. Ouais. Nous, nous sentons avec les gars de Toussiana. Ils amènent en brut à l'usine et nous, on les dimensionne aux dimensions standards pour le client, avec la machine. Ça te permet à la mise en œuvre d'avoir quelque chose de régulier. Et ça, on peut l'utiliser où et où? Tu peux faire ça comme tomate au sol dans ton salon. Ouais. Madame va dire qu'il faut entretenir, mais on peut entretenir avec que ça soit lisse, un peu ponce. On le fait avec une machine, Ouais. une ponceuse. Pour que ça devienne On rend lisse. tout au même niveau. Tu peux faire ça dans tes toitures, dans les hangars, dans les allées, devant la maison, dans les salons, on a fait. Tu peux aussi l'utiliser comme élément de façade, exact. Ça, tu changes les dimensions et tu les mets en élément de briquette façade. Et là, tu peux mettre vernissage. Et tu peux traiter au vernis, mais ces pierres-là, il faut utiliser un produit qui ne va pas changer la couleur. Le vernis est peut-être mieux pour la terre parce qu'il fait ressortir la couleur. Mais comme le vernis a une couleur quand même, si ce n'est pas du vernis neutre, ça peut changer la couleur. Tu vois. Mais la pierre, tu peux mettre sur un produit transparent pour garder la couleur et rendre propre. Tu vois. Ok. Je vais vous ouvrir pour le sample là. D'accord.